Évangile selon Matthieu, chapitre 22. Jésus leur parla de nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec les Hérodiens. « Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? » Mais comme Jésus, qui connaissait leur malice, répondit : « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda : « De qui sont cette effigie et cette inscription ? » « De César, lui répondirent-ils. Alors, leur dit-il, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit : si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du 2e, puis du 3e, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme ? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit : Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Les foules qui écoutaient furent frappées de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette question. « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le fils ? » Ils lui répondirent : « De David. » Et Jésus leur dit : « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit :
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions.